Bonjour, bienvenue dans le nouveau numéro du journal télévisé de la Châtaigneraie. Nous vous invitons aujourd'hui à un numéro spécial consacré à la reconstruction du bâtiment en métallerie. Suivez-nous pour la visite. Nos équipes ont rencontré Xavier Blondel, directeur technique de la Châtaigneraie. Alors c'est un atelier qui avait plus de 40 ans. On avait la chance que cet atelier, l'activité se développe de plus en plus, que ce soit au niveau scolaire, au niveau apprentissage, au niveau formation continue. Qu'apporte l'agrandissement du bâtiment ? Alors l'agrandissement du bâtiment, il faut savoir qu'au niveau de l'atelier, on a doublé la surface de l'atelier et puis on a créé des salles à l'étage. Ces salles vont être à destination des jeunes de bac pro et notamment de nos BTS. On a un nouveau BTS, donc c'était la possibilité de les recevoir dans un cadre convenable, type bureau d'études. Voilà. Y a-t-il des nouvelles machines ? Au niveau investissement matériel, donc on a investi sur plusieurs postes de soudage. Bonjour. Bonjour. Pourquoi autant de protection ? Parce que c'est une protection individuelle et collective. Le rideau rouge sert à protéger les personnes qui travaillent avec nous et puis le tablier pour éviter tout ce qui est brûlure et puis les gants aussi. D'accord. À quoi sert la soudure ? À joindre les pièces de métal pour fabriquer un TP pour nous et puis plus tard notre travail. D'accord. On peut souder quoi comme métaux ? On peut souder tout ce qui est tous les alliages, après l'acier, l'inox, puis le cuivre encore, enfin tous les métaux existants. D'accord, merci. On a investi sur une nouvelle machine de découpe plasma qui nous permet de remplacer une ancienne et nouvelle technologie. On arrive à côté d'une machine pas comme les autres. Bonjour. Bonjour. Comment s'appelle cette machine ? Une découpeuse plasma. À quoi elle sert ? Elle sert à nous gagner du temps, à découper ce qu'on nous on peut pas découper. Il y en a beaucoup dans les lycées ? Pas forcément. Normalement dans notre session, tout le monde en doit en avoir une. Il y a des lycées qui ont des machines plus performantes et d'autres moins performantes. Est-ce que vous êtes beaucoup ? Oui, beaucoup. Surtout un gain de temps. Merci. Non. Le plus gros des investissements, on a investi dans une presse plieuse Amada aux alentours d'une valeur de 88 000 € pour cette plieuse qui est une plieuse de 2 mètres de long, 50 tonnes. Va-t-il y avoir d'autres changements ? On a le projet qui est plus qu'un projet parce que la demande va être déposée, de compléter notre plan de formation avec une mention complémentaire soudage. Donc une formation d'1 an, donc voilà, ça c'est un projet de développement sur cet atelier. Comment se portent les industries de la chaudronnerie dans la région ? Nous avons posé quelques questions à Monsieur Perret, de l'Union des industries de métiers de la mécanique. Bonjour, donc je m'appelle Johan Perret et je suis directeur des formations au sein du pôle formation UMM Mondial. D'accord. Quelle est la situation de l'emploi dans la région ? Alors sur la région Normandie, l'emploi dans l'industrie, parce que je parlais de ma partie, excusez-moi, lapsus, c'est une demande forte au niveau des métiers techniques. Pourquoi une demande forte ? Parce que nous sommes dans des métiers qui évoluent, mais aussi nous sommes dans des effectifs qui ont une tendance à nécessiter de remplacer des départs en retraite de salariés et aussi une croissance de l'activité de beaucoup d'entreprises qui font que les recrutements sont au beau fixe. Pourquoi l'UMM s'engage-t-il dans le recrutement des jeunes, dans la fonction des jeunes, excusez-moi ? Alors pourquoi on s'engage dans la formation ? Destination au final c'est l'emploi. Ça permet de pouvoir, par le biais de l'alternance et d'autres voies que j'ai citées, de pouvoir justement préparer les futurs salariés aux compétences qui sont nécessaires. Donc nous avons des entreprises qui sont partenaires, un grand nombre, on compte plus de 500 aujourd'hui, qui participent à la définition des contenus de formation, les moyens technologiques, notamment à travers de cet atelier, qui correspondent à l'emploi sur lequel ils recrutent, et donc d'être en totale adéquation entre le moment où le jeune fait sa formation et au moment où il aura son entretien pour pouvoir être recruté et vivre sa vie de salarié. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, quel diplôme préparez-vous ? Bonjour, je prépare un bac pro technicien en chaudronnerie industrielle. Ici au CFA, j'apprends à fabriquer des pièces pour l'industrie.
C'est un métier qui demande beaucoup de minutie, de patience et de dextérité. Et c'est un métier qui est très recherché dans l'industrie. D'accord. C'est quoi l'alternance? L'alternance, c'est 2 semaines en entreprise, 2 semaines au CFA. Ça permet de mélanger la pratique et la théorie. Bonjour. Bonjour, Dans quelle entreprise travaillez-vous? je travaille à Renault-Cléon. D'accord. Quelles sont vos missions? Mes missions vont être d'améliorer des postes sur les lignes pour les ouvriers, faire des protections, des carters, des rambardes pour les caristes, pour éviter qu'il y ait des blessés, quoi. D'accord. Pourquoi avoir choisi la pôle formation UIMM? Parce que c'est les meilleurs dans leur domaine, c'est le meilleur établissement. Et pour une intégration au travail, après c'est mieux, ils ont 90% de réussite, de taux de réussite au bac. Pratiquement, comment s'est organisé le chantier? Nous l'avons demandé à M. Carpentier, président de l'association propriétaire. Comment avez-vous choisi architecte? Alors l'architecte, on l'a choisi parce qu'il est réputé sur le secteur, on a vu certains de ses ouvrages et c'est ça qui nous a fait de le retenir. D'accord. Est-ce qu'il y avait plusieurs projets? Il y a eu plusieurs projets, le premier était un petit peu étriqué, je vais dire, un petit projet et on a voulu vraiment marquer en faisant un grand atelier où il y a de la place, où ça représente bien la métallerie qui est en vogue actuellement. D'accord. Comment avez-vous organisé le chantier? Alors le chantier, il a commencé au mois de juin, donc avant les vacances, pendant toute la période des vacances et il s'est terminé en octobre avec un peu de retard. D'accord. Comment s'est passé le financement? Alors le financement, il y a eu 10% qui a été par la région et le restant a été fait en fonds propres. D'accord. Merci, au revoir.